Emmanuel Macron était jusque-là passé entre les mailles du filet. 9 mois de pandémie, ponctués de rendez-vous politiques, de rencontres internationales, avec ou sans masque. Testé positif au Covid-19, il vient de rejoindre le club des chefs d'État contaminés. Président américain, algérien, polonais, hondurien, Premier ministre britannique, croate ou encore bulgare. Sans surprise, le virus n'épargne personne, pas même les dirigeants mondiaux. Le 26 mars dernier, alors que la Grande-Bretagne est confinée depuis seulement 3 jours, le Premier ministre Boris Johnson applaudit les soignants. Il ne le sait pas encore, mais il est l'un des premiers leaders contaminés. Le lendemain, sur Twitter, il annonce avoir été testé positif. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive, so I am working from home. D'abord insouciant face à la maladie, Boris Johnson déchante. 10 jours plus tard, son état se dégrade. Il est hospitalisé. À l'heure où nous parlons, le Premier ministre est en soins intensifs. Nos prières vont vers lui et sa famille. Pendant 48 heures, sa vie est en jeu. Le Royaume-Uni retient son souffle jusqu'à sa sortie, le 10 avril. Direction la campagne pour sa convalescence. Malgré la fatigue, Boris Johnson enregistre une vidéo de remerciement. Good afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. Une fois remis sur pied, Boris Johnson lance un plan pour lutter contre l'obésité, persuadé que son surpoids a joué un rôle dans la gravité de la maladie. Since I recovered from coronavirus, I've been steadily building up my fitness. And I'm more than a stone down. But when I went into ICU, when I was really ill, I was way overweight. À 9000 km de là, un autre chef d'État s'est cru plus fort que le virus. Fin mai, alors que l'épidémie progresse en Amérique latine, le président brésilien prend des bains de foule, sans masque. Jair Bolsonaro se croit protégé. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Mais une semaine plus tard, le verdict tombe. Deu positivo. Le président brésilien, tout sourire, met en scène sa guérison. A terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Pendant 3 semaines, le président de 65 ans reste positif au Covid. À la fin de son confinement, il brandit une boîte d'hydroxychloroquine, le remède miracle selon lui face à la maladie. Une fois l'été passé, c'est au tour du président américain d'être hospitalisé. 48 heures après son admission, Donald Trump est sorti d'affaire, mais son docteur a eu peur. Il y a eu un épisode de forte fièvre et une baisse importante en oxygène qui nous a forcés à le transférer ici. En pleine campagne électorale, Donald Trump veut faire bonne figure. Il occupe le terrain médiatique. Diffusion de 24 tweets en une journée, photos de lui au travail dans sa suite médicalisée et vidéos enregistrées à l'hôpital dans laquelle il parle déjà du Covid au passé. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. Son retour à la Maison-Blanche est digne d'une production hollywoodienne. Le président prend la posture du super-héros. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front, I led. L'expérience personnelle de Donald Trump avec le Covid n'a pas changé la donne. Fervent anti-masque, accusé d'avoir ignoré la crise sanitaire, il a finalement perdu l'élection présidentielle.